Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau Sapin en Suisse. Et aujourd'hui, je me suis dit que peut-être que les bryophytes, donc les mousses globalement, pour permettre leur possibilité de vivre, pouvait éventuellement permettre aux végétaux sur lesquels elles sont posées d'avoir des comme un genre de reviviscence. Là, bien sûr, vous vous dites, mais c'est complètement stupide. Et puis il se prend pour Marie Shelley à vouloir faire revivre les morts ou je sais pas quoi. Donc la réponse est non, je ne suis pas complètement fou. J'imagine que le bryophyte, donc la mousse, pour pouvoir être maintenu, d'ailleurs le lichen aussi pourrait être responsable entre guillemets d'une reviviscence. Donc peut-être que la mousse pourrait passer certains de ces gènes ou de ces cellules pour permettre au végétal d'être maintenu vivant et ainsi peut-être pourrait-il rester plus solide face aux divers bourrasques de vent par exemple ou alors par un vis-à-vis des pluies torrentielles qui pourraient tomber, ou alors si le gel venait à se produire, peut-être que cela produirait des cassures, donc voilà, en somme, produire de quoi maintenir le vivant. Néanmoins, il pourrait, comment dire, empêcher la floraison, puisque la floraison en elle-même demande beaucoup d'énergie au végétal, donc serait complètement opposé à l'idée de maintenir le végétal le plus solide possible tout en conservant une capacité propre au bryophyte, mais il serait aussi envisageable que cela freine la production de fruits, puisque les fruits pèsent eux aussi un certain poids, demandent eux aussi beaucoup d'énergie. Donc en somme, le bryophyte pourrait donner des cellules souches peut-être, mais en gardant à l'esprit, oui, un certain contrôle plutôt sur ce qui en adviendrait, puisque si le végétal se reproduit, la mousse en elle-même, le bryophyte ou le lichen ou tout symbiote du même style ne pourrait peut-être pas se fixer dessus. Et donc peut-être que cela empêcherait une bonne, comment dire, une bonne survie du, de l'élément qu'on considère. En même temps, il est possible que le végétal, le bryophyte laisse la possibilité de se reproduire au végétal, puisque s'il y a cassure éventuelle, alors peut-être que le végétal va faire une
propagation végétative avec le bryophyte ou le lichen ou tout symbiote, comme je l'ai dit précédemment, dessus. Donc, permettrait éventuellement une propagation en même temps de l'élément considéré. Et en plus, quand on y réfléchit, le bryophyte a une capacité à résister à la dessiccation. Donc peut-être pourrait-elle permettre au végétal de lui-même résister plus facilement aux cassures et j'en passe. Peut-être même que en favorisant la propagation sexuée, le bryophyte pourrait, comment dire, pourrait donner un élément sur lequel se propager et donc pourrait permettre à sa descendance de produire un élément sur lequel se fixer à son tour. Peut-être que il apporterait aussi des cellules, des éléments antibiotiques ou des éléments bactéricides pour empêcher toute bactérie nécrosante de détruire les cellules du végétal et favoriser au contraire son développement. Peut-être aussi pourrait-il donner des hormones de croissance racinaire pour ou faciliter la, l'implantation et le développement de ce nouveau végétal. Peut-être pourrait-il par contre puiser dans les fruits sans puiser dans les réserves des graines pour pour se développer plus facilement. Après tout, le fruit en lui-même, il n'est là que pour permettre peut-être, c'est une supposition, naturellement, de donner un milieu plus fertile pour la graine. Or, s'il n'y a pas de possibilité de propager le végétal père, alors la graine ne sert en fait à rien. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau Sapin en sucette. Au revoir.